Et pour parler de ce phénomène de suicide chez les adolescents de l'intérieur, nous recevons le docteur Kofi Tougbo. Bonjour docteur. Bonjour Catherine. Alors vous êtes pédopsychiatre. Alors une enquête est en cours sur ces affaires, mais est-ce que l'on peut expliquer comment un tel phénomène à la chaîne peut se produire des jeunes filles de la même communauté, du même âge, du même établissement, à quelques mois, voire quelques jours d'intervalle? Oui. Expliquer des drames comme ce que notre communauté vit actuellement en Guyane, c'est difficile à expliquer. Ce n'est pas entendable par notre... par nous tous qui vivons cette souffrance, que ce soit les familles, que ce soit le reste de la communauté ou toute la population guyanaise, que ce soit les autorités, c'est difficile à entendre, ça ne s'explique pas. Par contre, des adolescents qui font partie d'un même groupe, qui vivent une même souffrance ou une souffrance qui se ressemble, peuvent essayer d'attirer l'attention de tous ceux qui vivent avec eux, que ce soit des adultes ou leurs pères ou même les autorités. Et de la même façon, attirer l'attention du coup par des tentatives de suicide? Les tentatives de suicide en série sont des choses qui se produisent dans toutes les communautés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit au Japon. Les tentatives de suicide en groupe sont des choses qui existent, surtout chez les adolescents. Il y a un moment, ça n'existait que dans les sectes. Mais chez les adolescents, ce sont des phénomènes possibles. Ces phénomènes-là peuvent s'expliquer par des défis qu'on se lance, peuvent s'expliquer par des problèmes. C'est vrai que très souvent, on lie tout à des problèmes culturels. C'est vrai. Je ne suis pas pour qu'on puisse tout rattacher tout à des problèmes culturels, sinon on ne trouve jamais. On ne fait pas ce qu'il faut pour trouver des solutions. Pour vous, un adolescent de Maripasoula, de Camopi, où il y a eu aussi beaucoup de suicides chez les jeunes Amérindiens, ou de Rennes, de Nantes, d'Angers, un adolescent finalement a le même mal-être, quelle que soit son origine? Je confirme qu'un adolescent, qu'il soit chinois, américain, de Bretagne ou d'Alsace, un adolescent, quand il est en souffrance, la souffrance est identique. Voilà, qu'on soit bouchiningue, qu'on soit créole, quand un adolescent est en souffrance, la souffrance est identique, quelle que soit sa culture. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les individus qui sont en souffrance vont exprimer leur souffrance, soit par des scarifications, soit par des tentatives de suicide avec une corde ou par du paraquat. Vous voyez là, on observe que ces adolescents ont utilisé le même mode opératoire. Voilà. Si on va en Bretagne, vous allez voir que tous les adolescents, ou la majorité des adolescents qui sont en souffrance vont se scarifier. Voilà. Si on va dans d'autres cultures, on va voir que les adolescents qui sont en souffrance vont exprimer des comportements qui ressemblent à des crises de baclou, des crises d'hallucination. Pour vous, même s'il n'y a pas de paraquat, même si elles n'arrivent pas à s'en procurer, si elles veulent en finir, elles vont en finir. Je confirme. Voilà. Si des adolescents sont en souffrance, qu'on ne met pas les moyens pour les aider, s'il n'y a pas de paraquat, on peut l'interdire, ils vont trouver une corde. À Camopi, il n'y avait pas de paraquat, mais les adolescents se sont suicidés. Voilà. Ils vont trouver une corde, ils vont trouver un fusil, ils vont se jeter à l'eau, ils vont se jeter d'un pont, ils vont avaler des comprimés de maman. Quand des adolescents sont en souffrance, si on ne les prend pas en charge, qu'on interdise le paraquat, ils vont passer à l'acte. Donc vous, pour vous, ce qu'il faudrait, c'est d'avoir des spécialistes, des psychologues, des médecins dans toutes les communes, finalement, de Guyane. Oui. Je veux saluer le courage de mes collègues de Saint-Laurent-du-Maroni et de mes collègues de l'hôpital de Cayenne. Il y a une équipe de l'hôpital de Cayenne qui fait actuellement des missions sur le fleuve. Il y a une équipe de l'hôpital de Saint-Laurent qui fait une mission sur le fleuve. Ça, c'est du travail réussi que l'Agence régionale de santé a réussi à organiser avec les professionnels et les services de soins. Ce n'est pas suffisant. Ça ne peut pas être suffisant parce que quand l'un de nos adolescents est en souffrance aujourd'hui, pour nous tous qui avons été adolescents, la souffrance n'attend pas dans une semaine qu'il y ait des professionnels qui viennent ou dans un mois qu'il y ait des professionnels qui viennent avant d'être pris en charge. C'est d'ailleurs la différence peut-être entre un adolescent d'une grande ville, d'une ville de France, qui a accès, lui, donc, à des psychologues, et un adolescent d'une commune de l'intérieur qui ne peut parler à personne, finalement. Et vous avez raison. Ici, à Cayenne, je vois chaque jour au moins un adolescent qui a des idées suicidaires. Voilà. Et je ne suis pas convaincu qu'à Cayenne, il y en a moins qu'à Mopi, ou qu'à Cayenne, qu'il y en a moins qu'à Maripasoula. Voilà. Par contre, les adolescents de Cayenne, si tout de suite ils sont en situation de douleur, de souffrance, ils savent qu'ils peuvent trouver un professionnel
sur qui compter. Pas ponctuellement, mais pas tout le ponctuellement, temps. mais en permanence. Les familles savent qu'il y a des repères. Il y a le CMP adolescent, il y a la maison des adolescents, il y a les professionnels libéraux, il y a des psychologues en libéral. On a toujours quelqu'un à qui se confier tout de suite dans l'immédiat. Par contre, nos adolescents qui sont sur le fleuve n'ont pas cette chance-là. Donc c'est l'appel que vous lancez, qu'il y ait des spécialistes à demeure. Je pense qu'il est temps qu'on permette à ces enfants qui vivent dans ces régions-là d'avoir des professionnels, des psychiatres et des psychologues en permanence. Voilà, si nous voulons, au niveau politique, on peut mettre les moyens pour l'avoir, plutôt que de faire des missions. Ces missions sont importantes. Je ne veux pas nier l'efficacité de ces missions, c'est important. Ça ne peut pas être suffisant. Merci, docteur Kofi Tugbo, d'avoir accepté notre invitation. Merci.